Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. Alors je vais commencer avec celle-là. Bon, je sais pas chez vous, mais chez nous le printemps a disparu. Ce serait bien qu'il revienne à un moment donné quand même. Parce que si on passe de l'hiver au printemps en 3 jours et à l'hiver, ça va pas le faire quand même. Alors s'il vous plaît, le petit message du week-end. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît. Petit message pour les personnes qui regardent la vidéo pour ce week-end. Hop là, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les carapaces, donc ça veut dire qu'on se protège encore. Donc là, j'essaie, sur le petit message du week-end, je vais essayer de faire sur du général. Après, si ça vous parle aussi sur les liens d'âme, c'est possible. Je vais regarder quand même un petit peu sur les liens flammes jumelles après avec le tarot des flammes jumelles. Mais voilà, si ça vous parle sur du général, vous pouvez prendre aussi sur du général. Alors que les énergies de la semaine, c'est plus spécifiquement quand même sur les relations flammes jumelles. Donc on a effectivement les carapaces, on a le feu. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a vraiment de l'énergie quand même qui est en train de revenir. On a cette ouverture du cœur là. On est encore en train, vous voyez, pour moi, sur le cœur là, on est encore en train de se protéger. Les carapaces, j'ai presque envie de les mettre dessus. Pour moi, il y a encore des protections. On ferme encore un petit peu son cœur. On a encore un petit peu peur de s'ouvrir là. Mais on a vraiment, pour moi, le feu là. On a vraiment la force de pouvoir briser ces carapaces pour pouvoir vraiment réouvrir son cœur là. J'ai une renaissance et la terre. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de pouvoir vraiment la s'ancrer, s'aligner comme si on était sur un temps d'arrêt. Donc ça peut parler aussi du coup là sur les liens de flammes jumelles, un temps de pause, un temps d'arrêt pour pouvoir vraiment s'ancrer et vous voyez, on se protège encore un petit peu donc et pour pouvoir vraiment s'ancrer et petit à petit briser ses carapaces pour vraiment complètement et totalement s'ouvrir là et aller vers cette renaissance. J'ai l'air derrière aussi, donc pour vraiment aller aussi vers plus de légèreté. Pour moi, on a encore des énergies qui sont un petit peu pesantes peut-être. Parce qu'on a encore ces protections, ce qui est normal. C'est logique de se protéger encore quand on est passé par des blessures, par des souffrances, etc. Mais on va vraiment aller vers une réouverture là, à un moment donné. Alors, s'il vous plaît, message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors pour l'instant, vous voyez, ça secoue. J'ai quand même des bouleversements, il y a des choses qui secouent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se protège un petit peu là. C'est peut-être qu'on est encore dans des situations qui bouleversent un petit peu, qui bousculent. J'ai la table, donc on a des invitations. On se retrouve, on se réunit. Ça peut parler sur les liens de flammes jumelles, peut-être avec votre autre. En tout cas, il y a des envies, peut-être aussi de sortir. Vous voyez, il y a des envies. C'est comme si là on était un petit peu enfermé dans des situations, vous voyez, ça bouleverse, ça bouscule, on en a marre en fait, vous voyez. J'ai ce truc là, pour moi c'est vraiment l'orage et la quitte qui tombe, on en a ras-le-bol de ces situations, on a envie de sortir, de voir des gens qu'on aime, on a vraiment envie là de souffler en fait, sur des situations dans lesquelles peut-être effectivement on est un petit peu bloqué, ce qui fait qu'on se protège un petit peu là. Vous voyez, j'ai les choix derrière, donc il y a des décisions à prendre peut-être par rapport à certaines situations, mais j'ai la perte, donc on a peur de perdre en fait. Vous voyez, j'ai l'enfermement qui est en train de tomber là sur mes genoux, et je vous parlais d'enfermement. Les cartes répondent à ce que je dise, à ce que je dis. C'est magnifique. Donc pour moi, vous voyez, on est vraiment là, on est dans des situations effectivement où on se sent un petit peu enfermé, on se sent bloqué. C'est pour ça qu'on est un petit peu secoué et perturbé là. Mais il y a pour moi cette blessure d'abandon. On a peur de perdre certaines choses peut-être en se sortant de ces situations dans lesquelles on se sent enfermé et bloqué là. On peut avoir peur de perdre simplement les habitudes, ce qu'on connaît, aller vers quelque chose d'inconnu. Vous voyez, c'est peut-être ça qui nous fait peur en clôturant certaines situations. C'est cette peur effectivement de ne plus être dans ses habitudes, de lâcher en fait tout et du coup de peut-être de se retrouver seul. Il y a peut-être derrière tout ça une blessure d'abandon qui se cache, la peur d'être seul, vous voyez, parce que pour moi on a envie de sortir, on a envie d'air, on a besoin d'air. Et vous voyez, l'air, je vous disais tout à l'heure, ça parlait de légèreté, on a besoin d'air. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. On a besoin de respirer, de souffler, d'aller ailleurs là, que dans ces situations, cette ou ces situations dans lesquelles on se sent enfermé et bloqué. J'ai l'héritage derrière, donc pour moi on a des situations du passé, ou en tout cas si c'est des situations actuelles, ça vient de blessures karmiques transgénérationnelles, là, de blessures qui sont ancrées en nous là, peut-être cette blessure d'abandon qui est très ancrée à l'intérieur de nous, qui peuvent venir effectivement
soit du transgénérationnel ou de vie antérieure là. Et du coup, pour moi, ce qui nous empêche de quitter ces situations dans lesquelles on se sent enfermé, c'est vraiment des choses qui sont ancrées en nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie, on a compris, on a envie, mais on se sent bloqué. On n'y arrive pas parce que ça vient vraiment de choses qui sont ancrées en nous de très loin là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de Winnie? Oh, on nous parle d'amour. C'est beau l'amour. Alors, voilà, j'en ai trop qui tombent là. Donc, vous voyez, sur les liens de flammes jumelles, ça peut parler vraiment, voilà, on a peur de quitter certaines situations pour aller vraiment vers l'amour, là. Ouvrir le cœur, c'est vraiment aller vers l'amour de soi, vers l'amour des autres, et plus dans les peurs. Et là, pour moi, on est dans les peurs. On est dans les peurs de quitter certaines situations, on est dans les peurs voilà, de perdre, d'être abandonné, etc., d'être seul peut-être. On a ces peurs-là qui ressurgissent là, hein, mais on vous dit d'écouter plutôt votre cœur et d'être dans l'amour plutôt que dans les peurs. Alors c'est pas facile, hein, mais c'est en vous libérant de toutes ces choses ancrées, donc soit du transgénérationnel, effectivement, de l'enfance, plus ça part de plus loin pour moi, ou des vies antérieures, en se libérant de ça, on va vraiment libérer les peurs et pouvoir aller vers l'amour là. Hein. Et déjà l'amour de soi. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour les messages du week-end ? Alors, j'ai celle-là qui se retourne. Donc, ça, il y a effectivement, on a des bouleversements. On a des bouleversements, pour moi, pas sur des fondations solides, mais sur des choses, effectivement, qui n'étaient pas forcément solides de base, vous voyez, sur les fondations, mais du coup, des choses où on est dans des habitudes et qui sont en train, effectivement, de bouger et de s'effondrer, là. Hein. Et c'est ce qui nous fait peur, du coup. Hein. Mais pour moi, justement, quand ça s'effondre, c'est que c'était pas forcément des fondations solides. On n'était pas sur des fondations. Alors, si c'est une situation sentimentale, mais ça peut parler d'autres situations, hein, même par rapport à l'amour. On n'était pas forcément, effectivement, sur des fondations très solides. Mais là, c'est les habitudes qui sont en train de s'effondrer, qui sont en train d'être bousculées là. Hein. Alors, j'ai la renommée. Pour moi, peut-être qu'on est en train de prendre conscience de ces choses-là. Et vous voyez, on met un terme à un moment donné à ces situations qui nous enferment. Hein, parce que là, j'ai vraiment la fin pour aller vers l'élévation et vers la grâce. Là, hein. On va y arriver. Vous voyez, j'ai la famille derrière. Quand je vous dis que ça vient du transgénérationnel, des choses un peu ancrées, j'ai la destinée aussi. Voilà, on est sur des choses comme ça. Là, hein. Alors... Les situations que vous vivez actuellement qui peuvent vous perturber, dans lesquelles vous vous sentez enfermé, que vous n'arrivez pas, ou vous avez du mal à aller au-delà, pour moi, c'est vraiment des blessures du transgénérationnel qui suivent là. Donc des choses très ancrées en vous qui vont être à effectivement aller chercher peut-être et à libérer là, hein, pour aller vraiment vers l'amour et vers cette reconnaissance aussi. Hein. Elle tombe, hein. Voilà, hein, elle l'était derrière, je n'ai pas voulu la sortir, je vous l'ai montré, elle tombe. Donc on est bien effectivement sur des choses très ancrées du transgénérationnel là, hein, pour moi. Vous voyez, j'ai le feu encore, hein, ça fait 2 fois qu'il sort le feu là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end ? On a cette force-là, vous avez cette force-là en vous, vous allez y arriver, même si je sais que c'est pas facile. Quand vous êtes dans des moments un peu plus difficiles, recentrez-vous, accueillez un petit peu les émotions qui viennent pour pouvoir les lâcher là. Bon, alors, je vais regarder avec les autres cartes du coup. Message du week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Week-end. Hop là. Alors, créativité là. Hein. Donc, effectivement, faites des choses peut-être pour essayer de souffler un petit peu, puisque là, on voit bien que vous avez besoin d'air. Faites des choses qui vous animent et qui vous font du bien là. Hein. Donc, tout ce qui est peut-être créatif, il y a peut-être des choses que vous avez envie de mettre en place, etc. Non, là, il y en a beaucoup trop qui tombent. J'en ai quand même une qui tombe à côté, c'est la victoire. Mais alors après, voilà, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Donc, on va les reprendre. Donc, s'il y a la victoire derrière, c'est effectivement que vous allez y arriver, hein, pour moi, là. Hein, vous allez vraiment y arriver. Mais vous voyez, la créativité, voilà, faites ce qui vous fait du bien. Faites ce qui vous permet de souffler un petit peu, là. Hein. Ouais, j'ai la joie qui tombe derrière. Alors, les messages de week-end, s'il vous plaît. Donc, on est dans ces énergies-là. Là, on est dans des énergies où on est un petit peu bloqué dans une situation, enfermé dans une ou dans des situations.
dans des schémas peut-être. Ouais, vous voyez, j'ai la grande roue et la petite roue de la médecine. Hein, et on est en train, voilà, il y a vraiment des éclaircissements, il y a la clarté. Donc on est vraiment en train de prendre conscience qu'on est peut-être dans ces schémas-là, enfermés dans des situations. Et on est en train de guérir là. Hein, on est en train de guérir ça. Ou peut-être, vous voyez, aller voir, aller chercher pour guérir, libérer, voilà, ces schémas-là pour pouvoir vous en sortir là. Hein. J'ai l'intégrité derrière. Donc il y a peut-être effectivement des schémas de sacrifice, vous voyez, d'intégrité pour moi, voilà, non, j'ai fait une promesse, j'ai dit que c'était comme ça, donc je vais m'y tenir, même si on n'est pas bien. Même si on se sent enfermé, même si on se sent mal dans une situation, j'ai l'impression qu'on a ça en nous de dire bah ouais mais non, voilà, moi j'ai dit que c'était comme ça, j'ai promis des choses, je peux pas faire autrement, mais là pour moi ça vient vraiment de choses effectivement du transgénérationnel, etc. De la culpabilité peut-être derrière tout ça, voilà, il y a peut-être un truc comme ça où on se sent coupable si on casse des situations dans lesquelles on avait dit que bah non, on avait promis, on s'était engagé dans des choses en tout cas, et du coup on se sent coupable de briser cette parole, vous voyez, en quelque sorte, et pourtant on se sent pas bien dans ces situations-là. Hein. Et pour retrouver la joie, on va vraiment avoir besoin de se libérer de tout ça là. Hein. Alors, message du week-end. Message du week-end, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose ? Alors, pas forcément. Contemplation. Hein. Allez voir hein, vraiment en vous, là, ce qui se passe. Alors, je vais regarder sur les liens de flammes jumelles, s'il vous plaît, pour les messages du week-end. Qu'est-ce qu'on a de plus, s'il vous plaît, pour les liens de flammes jumelles. Waouh! Elles sont trop grandes, ces cartes. J'arrive pas à les mélanger correctement. Alors, s'il vous plaît, pour les liens flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour les liens de flammes jumelles de plus. Alors, vous avez des signes. Hein. Vous voyez, j'ai les synchronicités qui sortent. Là. Alors là, je regarde sur les liens de flammes jumelles, du coup, pour les messages du week-end. On a des signes. Là. Ça veut dire que et l'un et l'autre, je pense que vous avez des signes. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous êtes un petit peu perdu là sur le cheminement. Il y a des choix. Hein. Vous voyez, il y a des choix actés là sur le lien d'âme. Là, hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre ou des deux, il y a vraiment des choix à acter là. Hein. Et d'où, vous voyez... Et, si on reprend le jeu d'avant, il y a des situations dans lesquelles on se sent enfermé, etc. etc. Donc c'est peut-être effectivement ces choix-là, d'acter ces choix-là, de quitter certaines situations qui ne nous conviennent plus là. Et possiblement de pouvoir demander, hop, on voit pas, de l'aide en fait, hein, pour réussir à se sortir de ces situations-là. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Les flammes jumelles sur le message du week-end. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Non, il n'y a rien qui tombe. D'autres? Pas d'autres messages? S'il vous plaît. Pour les liens de flammes jumelles. S'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Il fait vraiment pas beau, hein. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est pas grave, la pluie, ça purifie. L'eau, ça purifie. C'est bien aussi. Non, il y en a trop qui tombent. J'avais la foi derrière, donc de garder la foi aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose qui tombe. Pour des messages, s'il vous plaît, sur les liens flammes jumelles. Pour les messages du week-end. Est-ce qu'on a au moins une autre carte ou pas du tout? De toute façon, les cartes que j'ai eues, ça rejoint les situations des autres cartes. Il y a l'attraction. Hein. Il y a l'attraction là sur le lien. Donc, il y a vraiment une attraction l'un envers l'autre et on nous demande de la patience. Pour aller vers la fusion, on nous demande vraiment de la patience là sur le lien. De prendre le temps, là j'étais en train de regarder une vidéo de comment elle s'appelle, Montagnac, j'ai plus le... que je trouve assez intéressante du coup là par rapport au lien flamme jumelle. Mais peut-être je mettrai le lien du coup dans la description, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Vous voyez, alors je vous dis qu'il y a des synchronicités, on vous dit de remarquer les signes. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Et là, on vous parle de chakra du cœur. Donc, il y a vraiment cette ouverture du cœur, là, qu'on est en train de travailler. Peut-être en quittant ces situations, que le cœur va pouvoir se réouvrir. Mais pour l'instant, effectivement, on se protège parce qu'on est encore dans ces situations
qui nous enferment. Mais pour moi, en quittant ces situations, on a vraiment une réouverture du cœur. Et on vous dit bien de remarquer les signes là. Hein. Vous voyez, il est temps de partir. Hein. Donc on vous dit bien voilà, que sur les situations qui vous enferment, où vous ne vous sentez pas bien, oppressé, pas serein, qu'il est temps de partir. Hein. Alors après, faites à votre rythme et c'est important de ne pas se mettre de pression et d'être vraiment, voilà, si je me sens pas prêt à quitter une situation, ok, j'apprends ce que j'ai encore à en apprendre. Et petit à petit, naturellement, de toute façon, ça va venir. Vous voyez, où je vais pas pouvoir faire autrement à un moment donné et ça va venir. Mais c'est important aussi de ne pas se mettre de pression non plus, hein, parce que sinon, on ne s'en sort pas si on se met de la pression. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil? Vraiment de prendre les choses, ok, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et petit à petit, voilà, les choses vont se faire aussi en libérant des choses. Vous voyez, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Hein. On vous dit bien que vous êtes en sécurité, que la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et on vous dit bien que vous faites des progrès constants. Hein. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc vous êtes bien en train de faire des progrès, donc les choses avancent, mais on vous demande, vous voyez, sur les liens de flammes jumelles aussi de la patience quand même, hein, donc de faire les choses petit à petit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vraiment, ok, quand on n'est pas prêt à quitter une situation, c'est qu'il y a encore des choses à en apprendre, on fait, on voit, et à un moment donné, ça viendra naturellement quand vraiment on n'en peut plus. Mais c'est important de continuer, vous voyez, peut-être à se faire aider, mais en tout cas à libérer les choses qui sont à l'intérieur. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end en espérant que le soleil revient. Et je vous dis à bientôt.